Mélanie Page, un nom familier aux fans français, est l'incarnation de la grâce, du talent et de la force. Née le 29 septembre 1975 à Paris, elle a marqué durablement l'industrie du divertissement avec des rôles mémorables dans Sous le soleil, Nos chers voisins et des apparitions charismatiques dans des émissions de télévision comme Fort Boyard. Mais derrière les lumières de la scène, Mélanie est une femme avec des cicatrices invisibles, des histoires inédites sur son mariage avec Nagui Fam, l'un des présentateurs les plus célèbres de France. Sa vie, bien que scintillante de lumière, fut un voyage difficile, où de profondes tristesses ont façonné la personne qu'elle est aujourd'hui. Lorsque Mélanie décide enfin d'affronter la douloureuse vérité sur son mariage, elle ouvre un nouveau chapitre où elle cherche non seulement à guérir, mais apprend également à être fidèle à elle-même. Depuis de nombreuses années, Mélanie Page et Nagui Fam sont considérés comme l'un des couples les plus puissants et durables du showbiz français. Mariés en 2010 après 7 ans de relation, ils sont l'incarnation de l'amour surmontant toutes les barrières, des pressions de la célébrité aux emplois du temps incessamment chargés. Tous deux sont des artistes, mais alors que Nagui a dominé la télévision avec N'oubliez pas les paroles et Taratata, Mélanie a choisi de briller par ses rôles subtils et sa présence vibrante au petit écran. Ils ont une fille ensemble, Annabelle, née en 2008, et leur vie semble parfaite. Une famille heureuse, des carrières florissantes et un amour admiré par le public. Mais la vérité, comme Mélanie finit par l'admettre, n'est jamais aussi simple qu'elle le paraît de l'extérieur. La triste vérité à laquelle Mélanie Page est confrontée est que son mariage avec Nagui, autrefois rempli d'amour, a été érodé par des distances invisibles qu'aucun d'eux ne peut combler. Dans un rare moment d'ouverture lors du gala 2024, elle a partagé qu'elle et Nagui ont traversé des années où ils ont essayé de maintenir l'image d'un couple parfait, non seulement pour le public, mais aussi pour eux-mêmes. Nous nous aimions, et je pense que nous croyions tous les deux que l'amour suffirait à surmonter n'importe quoi, dit-elle, la voix pleine de regret. Mais à mesure que les pressions du travail, les responsabilités parentales et les différences de vision de la vie s'accroissent, elles commencent à ressembler à deux lignes qui se sont croisées une fois et qui se sont ensuite éloignées pour toujours. Mélanie avoue qu'elle a essayé de garder ses fissures cachées, non seulement pour protéger Annabelle, mais aussi pour se protéger du fait que son mariage s'effondrait lentement. La vie de Mélanie n'a pas toujours été heureuse. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a un jour confié, n'était pas seulement la rupture de son mariage, mais aussi le profond sentiment de solitude auquel elle a été confrontée pendant les années où elle a essayé de le maintenir. En tant que femme qui place toujours la famille en premier, Mélanie a sacrifié de nombreuses opportunités de carrière pour être avec Nagui et Annabelle. Elle a refusé des missions à long terme à l'étranger, limité sa participation à des projets nécessitant de nombreux déplacements et passé la majeure partie de son temps à construire un foyer stable. Mais ce sacrifice, même s'il venait de l'amour, lui donnait l'impression de perdre une partie de son identité. Il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me demande « Qui suis-je d'autre que la femme de Nagui, la mère d'Annabelle ?» Elle a dit que cette question, bien que simple, était comme un couteau planté dans son cœur, la faisant tomber dans des moments de dépression qu'elle n'osait partager avec personne. La carrière de Mélanie Page a été un parcours haut en couleurs, mais non sans défis et revers. Elle débute sa carrière d'actrice très jeune, en suivant des cours d'art dramatique à Paris et en décrochant rapidement un rôle dans Sous le soleil, une série télévisée à succès des années 1990. Son rôle de Valentine dans Sous le soleil lui apporte sa première reconnaissance, faisant d'elle un visage familier du public français. Elle continue ensuite à briller dans Nos chers voisins, où elle démontre son talent comique et sa polyvalence d'actrice. Par ailleurs, Mélanie s'est essayée au théâtre en participant à des productions comme Le Dîner de Cons et a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité, de Fort Boyard au Grand Blind Test. Sa polyvalence lui a permis de bâtir une carrière durable, même si elle n'a jamais atteint la stature d'une star de premier plan.
Cependant, la carrière de Mélanie n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands défis est de concilier vie professionnelle et vie familiale. En tant qu'épouse de Nagui, une personne occupée avec un emploi du temps chargé, Mélanie doit souvent assumer la majeure partie des responsabilités liées à l'éducation d'Annabelle. Cela l'a obligée à refuser de nombreuses opportunités importantes, allant de projets de films internationaux à des rôles principaux dans des pièces de théâtre de longue durée. Je ne regrette pas d'avoir choisi la famille, mais il y a des moments où je me demande si j'aurais pu aller plus loin, a-t-elle partagé un jour. La pression de vivre dans l'ombre de Nagui est un autre défi. Bien qu'elle ait toujours été fière du succès de son mari, les rumeurs selon lesquelles elle n'était remarquée qu'en raison de sa renommée la blessaient profondément. J'ai travaillé dur pour prouver que j'avais de la valeur, mais parfois j'avais l'impression que personne ne le voyait vraiment, a-t-elle déclaré. Les efforts pour concilier carrière et famille laissent parfois Mélanie pleurer en silence. Elle raconte qu'une fois, après avoir tourné un épisode de Nos chers voisins jusqu'à minuit, elle est rentrée chez elle et a trouvé Annabelle déjà endormie, alors que Nagui était encore sur le plateau. Elle était assise seule dans le salon, regardant les photos de famille accrochées au mur et ressentait une solitude indescriptible. J'ai pleuré, non pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que j'avais peur de faire quelque chose de mal, de ne pas être assez bien pour le travail ou la famille, a-t-elle déclaré. De tels moments, bien que invisibles pour quiconque, témoignent du combat intérieur de Mélanie, une femme qui essaie toujours de devenir la meilleure version d'elle-même. La vie de Mélanie a été remplie de nombreux défis difficiles, non seulement dans sa carrière, mais aussi dans sa vie personnelle. Elle grandit dans une famille bourgeoise de la banlieue parisienne, où son amour de l'art s'est nourri très tôt. Sa mère, professeure de piano, l'a encouragée à se lancer dans la comédie, mais son père, banquier, voulait qu'elle choisisse une voie plus stable. Le conflit entre ses rêves et les attentes de sa famille a donné lieu à des années d'adolescence tendue. J'avais constamment l'impression que je devais prouver que j'avais raison, que le métier d'actrice n'était pas seulement un passe-temps, mais toute ma vie, dit-elle. En tant que jeune femme, elle a également dû faire face à des difficultés financières, travaillant à temps partiel dans des cafés pour payer des cours de théâtre. Un autre défi est sa santé mentale. Malgré son apparence radieuse, Mélanie a souffert de périodes de dépression, notamment après avoir donné naissance à Annabelle. La pression de retourner au travail si tôt après être devenue mère, combinée au manque de sommeil et aux inquiétudes quant à sa capacité à être à la hauteur, l'a plongée dans une spirale négative. Il y avait des jours où j'avais l'impression de couler et je ne savais pas comment me relever, a-t-elle déclaré. Elle a suivi une thérapie, une décision qu'elle qualifie de « l'une des choses les plus courageuses que j'ai jamais faites ». Grâce à la thérapie, elle a appris à accepter qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite, que ses moments de faiblesse ne faisaient pas d'elle une mauvaise mère ou une mauvaise actrice. Ce qui rendait Mélanie triste, et vraiment triste, c'était le sentiment qu'elle n'avait pas été fidèle à elle-même pendant toutes ces années à essayer de sauver son mariage. Elle a admis qu'elle avait essayé d'être la personne dont Nagui avait besoin, selon elle. Une épouse parfaite, une mère dévouée, une actrice qui ne laissait jamais la pression du travail affecter sa famille. Mais ce faisant, elle a perdu une partie d'elle-même, les rêves qu'elle chérissait autrefois, comme celui de se lancer dans la réalisation ou l'écriture de scénarios. J'aime Nagui et j'aime Annabelle, mais j'ai oublié comment m'aimer moi-même, dit-elle d'une voix étranglée. La tristesse ne concernait pas seulement la rupture de son mariage, mais aussi les années qu'elle avait passées à se sentir comme si elle n'était pas assez bien, qu'elle devait se sacrifier pour empêcher les choses de s'effondrer. C'est l'une des plus profondes tristesses de Mélanie, car il s'agit non seulement d'une douleur personnelle, mais aussi d'une dure leçon de vie authentique. Elle a dit qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée, pensant à ce qu'elle aurait pu faire différemment, des conversations plus franches avec Nagui, des moments où elle aurait dû défendre ses rêves, ou des moments où elle aurait dû dire non, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde. Je ne lui en veux pas, et je ne m'en veux pas,
Mais je suis triste qu'il m'ait fallu si longtemps pour réaliser que je méritais d'être heureuse, non pas à cause de qui je suis aux yeux des autres, mais à cause de qui je suis, a-t-elle partagé. Cette tristesse, comme une mélodie profonde, résonne encore dans son cœur, mais c'est aussi la motivation qui la pousse à avancer, plus forte et plus honnête avec elle-même. Honnête